Hey, salut les loulous. Bon, j'avais envie de vous parler cette fois-ci des objets du quotidien dont je me suis passée. Euh, des fois parce que j'en avais envie et des fois parce que j'avais pas eu le choix en fait de m'en passer et que maintenant je prends le choix de m'en passer réellement, dans le sens où je n'en veux plus et que j'ai appris à vivre sans. Alors, donc déjà, si tu me connais depuis un petit moment, tu sais que je n'ai pas de télé, je vais pas revenir là-dessus, enfin, ou très brièvement, mais si tu veux vraiment voir la vidéo, je te la mets là. Euh, Sinon, voilà, j'ai pas de télé parce que je n'en ai pas l'utilité en fait, dans le sens où je ne regarde pas la télé, je regarde pas les chaînes de télévision, je ne regarde pas les informations sur la télévision, parce que tout ça ne m'intéresse pas, la télé-réalité ne m'intéresse pas, les séries télé ne m'intéressent pas. Les informations ne m'intéressent pas dans le sens où, comme c'est des informations qu'ils ont choisies et qui ne me correspondent pas, dans le sens où moi je veux vraiment savoir ce qui se passe dans la vie et pas ce qu'on a envie de me dire. Du coup, voilà, tout ça ne m'intéresse pas. La pub pendant 15 minutes, ça ne m'intéresse pas non plus. Voilà, tout ça fait que j'ai pas envie d'avoir de télé. Dans mon environnement de salon, je n'en ai pas l'utilité, genre ça ne me manque pas. J'ai pas ce besoin de mettre du brouhaha en continu, en fond sonore pour m'occuper l'esprit. Dans ces cas-là, je préfère mettre de la musique. J'ai pas de télé aussi parce qu'en réalité, je passe plus de temps sur l'ordinateur. Donc j'ai un ordinateur et si je veux regarder un film ou un truc comme ça, je le regarde sur l'ordinateur beaucoup plus facilement que j'aurais l'idée d'allumer une télé pour brancher mon ordinateur, pour regarder un truc sur YouTube, un truc sur Twitch ou je ne sais pas quoi. Euh, En fait, c'est juste ma façon de vivre qui fait que je n'ai pas de télé et que je n'en souhaite pas du tout. Genre, je vis très très bien sans télé. Et les quelques fois où, en ce moment par exemple, où je travaille à domicile chez une personne qui regarde la télé toute la journée, ça m'épuise et comme je passe 7 heures chez elle, je peux vous assurer qu'à la fin, quand je pars, mais j'ai une migraine mais impossible à gérer parce que juste j'en peux plus d'avoir entendu autant de conneries en si peu de temps, quoi. C'est terrible. Donc voilà, le premier truc que je n'ai pas à la télé. La deuxième, je n'ai pas de micro-ondes. Alors, ça paraît fou, mais vivre sans micro-ondes, c'est totalement possible. Genre vraiment, c'est même mieux pour ta santé parce que déjà dans le micro-ondes il y a des ondes, tout ça c'est pas bon pour toi, faut le savoir. Ce que tu vas manger qui va sortir de ton micro-ondes, ça va pas être bon non plus pour toi dans ton organisme, ça va vraiment avoir des mauvais effets. Ça peut quand même te provoquer pas mal de cancers. Enfin tout ça fait que oui, je suis arrivée, j'avais pas de micro-ondes, j'ai une bouilloire pour faire bouillir de l'eau. Au final la plupart des choses se font comme ça donc c'est pas mal. J'ai une cuisinière. Au début, j'en avais pas. Ça, je l'ai depuis 2 mois. Et j'ai vécu du coup, enfin, on a vécu pendant plus d'un an sans cuisinière. Donc, juste avec une petite plaque électrique qui faisait chauffer un wok électrique dessus. On a fait à manger toute la bouffe pendant un an là-dessus et une bouilloire. Et vraiment, on n'a eu aucun problème à se faire à bouffer. Pour ce qui concerne les repas du midi à chauffer en 2 minutes, en fait, il suffit juste que tu cuisines suffisamment la veille que tu te prépares une petite assiette et que le midi, quand tu rentres, hop, tu mets dans ta poêle à chauffer sur ton gaz et puis en fait en 3 minutes c'est chaud comme au micro-ondes, sauf que oui, t'es passé par allumer les gaz, mettre dans une poêle, remettre dans ton assiette. Au lieu de mettre dans ton assiette, mettre au micro-ondes. Voilà. Niveau gain de temps, je pense que le micro-ondes, on a beau dire que c'est super rapide et tout, oui, mais non en fait. Il suffit juste de savoir ce que tu vas manger pour que ce soit aussi rapide que ton micro-ondes. Le temps que tu as en plus à manger, parce que dans les métiers, on va dire, il y a quand même un gros pourcentage de gens qui travaillent dans un bureau. Ils ont quand même très souvent 1h30, 2 heures pour manger. C'est largement le temps de se faire un truc à la poêle chauffée. Enfin, c'est quand même assez rapide. Voilà, il y a quand même beaucoup de trucs que tu peux faire sans micro-ondes. T'as vraiment pas besoin d'un micro-ondes. C'est vraiment la chose la plus facile, je trouve, à se passer. On va dire, si t'es vraiment un adepte de la télé et que tu peux pas te passer de télé, genre, je pense que voilà, le micro-ondes c'est facile. Tu peux le faire. Du coup, ça m'évite aussi d'utiliser de l'électricité dans le micro-ondes, ça m'évite de manger des trucs qui sont pas bons, ça m'évite de devoir surveiller si mes tupperwares peuvent passer dans le micro-ondes ou pas, parce que ça c'est pareil. Moi,
qu'est-ce que ça me faisait chier de savoir quand j'achetais un petit perroir, mais il y a des trucs, enfin, juste tu récupères un petit perroir, tu mets ta bouffe dedans et en fait tu te rends compte que bah, ça fait 8 ans que tu fais chauffer ta bouffe dans un petit perroir qui ne passe pas au micro-ondes et qui est pas bon et qui a plus de trucs mauvais que bon au final, donc voilà. Enfin bref, le micro-ondes c'était vraiment une très bonne invention dans le sens où ça a été vachement utile, mais en attendant c'est quand même beaucoup d'ondes qui sont néfastes pour ton organisme. Du coup je pense que c'est à bannir. Le congélateur, donc bah, pareil, quand on a déménagé, je suis arrivée, on m'a prêté un frigo, un énorme frigo, mais qui n'a pas de congélateur. Du coup, bah, en fait, voilà, on se passe de congélateur, ce qui fait que quand on achète des trucs qui sont congelés, bah, c'est pour les manger rapidement. Genre les légumes congelés, des trucs, ou même on va dire, je vais parler de trucs que tout le monde mange, les pizzas surgelées, les plats tout prêts surgelés par exemple, ce genre de choses, bah en fait voilà, il suffit juste de les acheter quand t'as envie de le consommer dans les 2 jours qui suivent. T'as 2 jours hein, pour manger ton truc, c'est juste que quand tu vas le faire chauffer, bah t'auras besoin de moins de temps parce qu'il sera déjà dégelé. Sinon ça n'a aucun impact dans le sens où bah, comme tu le repasses pas après pour le recongeler, genre niveau chaîne du froid ça va quoi, c'est pas le drame, tu vas pas en mourir. Faites tout ce que du coup j'achète qui est censé être congelé, je le mange juste rapidement quoi, c'est tout. Je n'ai plus de glace, mais après je m'en fous parce que de toute façon moi la glace quand je l'achète c'est pour la touiller jusqu'à temps qu'elle soit toute liquide, donc voilà. J'avoue que là cet été avec la canicule, j'ai vraiment été en bug en mode putain je veux des glaces, je veux des glaces, je veux des glaces, prête à acheter un congélateur en mode juste pour avoir des glaces parce que j'en pouvais plus, j'avais chaud quoi. Mais je l'ai pas fait. Et tant mieux parce qu'en vrai, voilà, je sais très bien me passer d'un congélateur. C'est pareil quand t'as des plats, bon, moi je suis la reine des plats où tu fais un truc pour 2 personnes et en fait tu mets ça et puis ça et puis ça. Mais tout en petite quantité, mais t'en mets tellement qu'à la fin tu te retrouves avec un truc pour 15 personnes. Bon bah c'est pas grave, ça te fait plein de gamelles pour une semaine, des fois tu manges 2 fois ça le même soir et puis bon bah tu te dépêches et puis au pire t'invites un copain à passer à la maison. Enfin voilà, il y a toujours des trucs pour se passer du congélateur, il n'y a pas de problème. C'est pareil, la conservation en bocal c'est quelque chose qu'on faisait dans le temps, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils n'avaient pas de congélateur, tu n'es pas obligé de tout conserver dans ton congélateur. Il y a des moyens qui font que tu peux conserver des choses dans des bocaux, avec de l'huile, parce que des légumes séchés, enfin il y a énormément de façons de conserver ce que tu vas potentiellement perdre. Si tu veux que je te fasse une vidéo sur comment conserver des aliments, bah je t'en ferai une, y a pas de souci. Qu'est-ce que je n'ai pas d'autre? J'avoue que là, du coup comme ouais, la cuisinière, mais maintenant on en a une. Mais voilà, j'avais pas de cuisinière. Comme je vous disais, je faisais tout cuire dans j'avais un petit truc, enfin un petit truc comme ça, une petite plaque chauffante, mais c'est pas vraiment une plaque chauffante en fait, c'est un socle chauffant que je branchais et que je débranchais quand j'avais pas besoin et qui me sert du coup avec un wok électrique à tout chauffer dedans. Le seul inconvénient de ce truc là c'est que le wok était tellement grand que quand on voulait faire chauffer, genre pour faire bouillir de l'eau pour des pâtes par exemple, ça avait été 15 plombs. Mais bon, genre voilà, juste t'apprends à cuisiner autrement et tu fais avec et c'est tout. Bon, là comme ça il n'y a plus d'autres choses qui me viennent en tête. C'est déjà pas mal. Au pire, je réfléchirai, je vous referai peut-être une vidéo si ça vous intéresse. Du coup, je vous fais des bisous et à la prochaine.